Bonjour, bienvenue à Naturellement Yoga sur le cycle des saisons, notre thème d'émission. Et d'entrée de jeu, on commence à l'été. On a installé des fleurs juste là. Et on voit Amrita qui est en train de faire un pranayama rafraîchissant. Donc quand on a chaud, soit l'été ou soit à d'autres moments où on se trouve à avoir chaud et qu'on veut se rafraîchir, on vient placer la langue en U et on vient inspirer par le petit tube formé par la langue et expirer ensuite par les deux narines. Si vous avez le goût d'essayer à la maison, mais sachez que c'est pas tout le monde qui est capable de placer sa langue en U. Donc vous pourrez voir si ça fonctionne pour vous ou pas. Et si ça fonctionne pas, c'est pas plus grave que ça. On explore des outils millénaire du yoga. Il y a une alternative. Ah oui, c'est vrai. Si vous n'êtes pas capable de faire le U avec la langue, on en a un autre pour vous. On tire la langue comme un petit chien qui a chaud. Et ça, c'est le mudra. Alors, dans votre voiture à la lumière rouge, est-ce que ça fonctionne? Mais il semble, on rit, mais c'est documenté. C'est vraiment un pranayama. Et c'est vraiment un pranayama. Ça, c'est pas un mudra, par exemple. Mais de tirer la langue et de respirer comme un chien ou un animal qui a chaud, c'est un pranayama aussi, pour aider à rafraîchir. Ça doit pas être pour rien que les animaux respirent comme ça. Ils sont programmés de façon intelligente pour survivre. Ils n'ont pas d'appareil, eux autres, qui peuvent brancher, donc leur corps sait quoi faire. Ça me tente de saluer les saisons, avec un autre texte que j'ai écrit qui est très long, mais je vais juste lire les extraits, les quelques lignes qui honorent l'énergie des 4 saisons. Peut-être que je vais commencer à l'été. Ô déesse du midi de l'été, toi qui, au sud, fusionnes avec le dieu soleil, en ce jour de Beltane, par ton bâton sacré, fends ton sexe de nymphe, fais couler à flot les nectars granulés. Ô déesse du crépuscule de l'automne, toi, à l'ouest, en qui baigne le fils du dieu soleil, en ce jour de Luknazad, par ta coupe sacrée, fends ton cœur de femme, fais abonder les fruits de ton île. Ô déesse du minuit de l'hiver, toi qui, au nord, sacrifies le dieu soleil, en ce jour de Samhain, par ton pentacle sacré, fends ton âme de mer, putréfie ce qui a fleuri. Ô déesse de l'aube du printemps, toi qui à l'est enfantes du dieu soleil, en ce jour de Imbolc, par ton atame sacré, fends ton sein de vierge, fais couler à flot le lait originel. Ça fait des liens avec notre série sur le cycle des femmes, les différentes étapes de la femme, comme les différentes étapes de Mère Gaïa dans ces saisons. Tu lisais le texte, puis je voyais vraiment un cercle aussi qui ramène notre cercle dont on a parlé, au lieu d'être linéaire, qu'on soit dans un cercle. Et puis dans ce cas-ci, c'est comme un cercle séparé en 4, les quatre tartes des saisons. Puis on les a un peu placées. Et l'été ici. L'été ici. Ensuite, l'automne. L'hiver. L'hiver qui est là, puis l'été avec des couleurs plus vives. Puis la représentation des saisons par les Autochtones, c'est la roue de médecine. La roue de médecine qui y est représentée sur le sac de tambour qui est là, avec une couleur à chaque saison. On va d'ailleurs, à la fin de cette émission, comme rituel mise en scène, on va entrer dans une roue de médecine brièvement pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Alors, on a des rituels traditionnels, des rituels plus formalisés, plus spéciaux, comme aller faire ce qu'on met une roue de médecine, mais on a aussi des rituels de saison, sociaux ou très pragmatiques. On pense au fameux ménage du printemps. Ben oui, c'est un rituel si on amène la conscience qu'effectivement, on vient d'avoir une longue saison à la maison, une longue saison d'introspection, et puis que là, c'est le temps du renouveau dans la nature. Fait qu'on peut faire le ménage de la maison, des vitres pour laisser entrer la lumière, mais en même temps de faire ménage de nous. Et
dans nos cultures, il nous reste des rituels de saison aussi qui sont reliés à des anciennes traditions ou croyances. Alors, au printemps, on a la fête de Beltane, on a notre Pâques, donc c'est le renouveau, l'eau de Pâques, donc le jaillissement de l'eau après la fonte des glaces. Bon, l'eau christique aussi, pour ceux qui connectent avec ça. Puis le Beltane, chez les Celtes, c'était la fête de la fécondation. Donc, la nourriture, la séduction, le feu et tout ça. Le printemps, on a vraiment un rituel qu'on peut rendre plus yogique. On peut aussi jeûner ou semi-jeûner ou faire un changement, un shift d'alimentation parce que le corps en a besoin. C'est plus le temps de manger de la viande puis des pommes de terre. On a besoin de choses qui vont réénergiser les cellules comme des légumes verts, des pousses. Et ça, c'est le printemps. Après ça, il y a l'été. L'été, bien là, il fait chaud, on a le goût d'être dehors, on a le goût de c'est ça, passer du temps dehors, entre amis, de jouer, s'amuser, se baigner, faire des feux de joie, juste pour le plaisir d'être ensemble, de faire un feu. Au Québec, parce qu'on a quand même s'il fait chaud le jour, souvent on a des soirées fraîches. Donc, puis à l'arrivée de l'été, justement, on veut souligner ça. « Oh, l'été est arrivé! » Et puis, souvent, ça coordonne avec la Saint-Jean-Baptiste. Donc, le solstice d'été, qui est comme le début de l'été, 20-21 juin. Puis, la Saint-Jean-Baptiste, qui est la date du 24 juin. Mais on est dans cette période-là, le début de l'été, et souligner l'été qui arrive. J'ai oublié de dire, au printemps, on sème. Donc, on sème aussi des idées, des intentions. Donc, l'été, on est plus dans... On constate que ça pousse, puis on accompagne avec les tuteurs, avec l'engrais, avec notre présence. C'est ça, tous les fruits, c'est l'été. C'est vrai. Les fraises, justement, autour de la Saint-Jean-Baptiste, c'est les fraises. Après ça, on a les framboises. Après ça, on a en août les bleuets. Donc, tous les petits fruits. L'été aussi, pour moi, c'est la saison de l'exploration. On peut aller à l'extérieur. D'ailleurs, c'est les vacances. Donc, on se déplace. On va voir des nouveaux paysages, on s'alimente. On va voir des gens, des lieux qu'on ne connaît pas. Pour qu'après ça, à l'automne, ben, c'est un retour un peu à l'intérieur. Et puis là, on commence à se restabiliser et on cueille vraiment les légumes qui prennent plus de temps, les légumes racines. On engrange. Et c'est vraiment le temps de la gratitude, de s'émerveiller de l'abondance. Puis on a l'équinoxe. Et éventuellement, dans l'automne, la fin de l'automne, qui est vraiment la mort de la nature, l'endormissement, on a la fête de l'Halloween qui nous reste, mais qui était vraiment à l'origine, en tout cas chez les Celtes, un moment où on sentait que les deux mondes venaient ensemble. Donc le monde des morts, le monde de l'invisible. Il y avait une porte qui s'ouvrait temporairement pour qu'il y ait une rencontre. Donc, entre la vie de l'été puis la mort de l'hiver. Donc, si on vit l'Halloween comme ce rituel-là, où on peut aussi, comme on a fait dans l'autre émission, incarner un personnage, essayer d'être autre chose. Voilà, c'est un autre type de conscience puis d'impact que ça peut avoir, l'Halloween. Ou les fêtes de récolte. Récolter, puis mettre en conserve, faire les réserves pour l'hiver, faire sécher les herbes ou les congeler. Il y a comme beaucoup de choses qu'on peut faire l'automne. Et puis ensuite, il y a l'hiver. L'hiver qui est une saison où il y a plus de repos. La nature est en repos, mais ça nous invite à nous aussi à s'apaiser, peut-être sortir moins. On le fait naturellement, de plus comme rester à la maison, à la chaleur. Fait que l'automne, en fait, il y a cette préparation-là, ce rituel de préparer le nid. Donc autant au printemps, on nettoie le nid, mais là, on le prépare pour s'installer. Puis on fait des réserves, puis on se rassemble. Et ranger les meubles de patio, puis, tu sais, comme tout ranger. On a ressorti au printemps pour être prêt pour l'été, puis on profite l'été, puis le rendu à l'automne, on sert tout ça pour
l'hiver, être plus à l'intérieur. Puis à l'intérieur de nous aussi, comme plus introspection l'hiver. Et un rituel qu'on peut faire, on a notre jour de l'an, on a notre Noël, qui est la fête de la renaissance de la lumière du soleil. Après le solstice, là, c'est le basculement, le soleil recommence à durer un petit peu plus longtemps. Mais on a aussi le jour de l'an qui nous reste. Puis souvent, effectivement, on prend des résolutions, mais ça ne tient pas la route si ce n'est pas yogique, si ce n'est pas incarné au niveau du cœur, de l'esprit, de la possibilité du corps, de notre contexte, puis d'un vrai enthousiasme. Fait que toi, tu fais quelque chose au jour de l'an, souvent? Bien, jour de l'an ou sur la fin de l'année. Des fois, c'est entre Noël puis jour de l'an. Pour rentrer dans la nouvelle année, je fais ce qu'on appelle en anglais un vision board ou un tableau de visualisation. Donc, découper des images qui m'interpellent dans des revues, des mots qui m'interpellent aussi. Donc, je pense pas nécessairement d'avance à qu'est-ce que je veux sur mon board. Je fouille dans les revues puis je fais comme « Ah oui, ce mot-là, ah oui, je le veux. » Qu'est-ce qui vibre? C'est vraiment une ça vibre de pour la moi couleur, pour l'année qui vient. Oui, ce mot-là, ah, cette image-là, elle me parle. Et là, après, je vais coller ça sur un grand carton que je mets à la hauteur des yeux, qu'on puisse... Entrer en résonance, hein? C'est comme écouter une musique, écouter des images qui vont finalement créer éventuellement ton année. C'est ça, que je puisse le regarder de temps en temps. Puis des fois, il y a des images que je ne sais pas pourquoi je mets là. Puis en cours d'année, je comprends. Il y a comme... C'était pour ça que j'avais mis... Ça m'avait parlé. Il y a comme vraiment des liens que je peux faire avec mon tableau de visualisation. Il y a un cycle. Entre ce que ton inconscient ou ton cœur perçoit, qui est mis sur le tableau, et ce qui va éventuellement se manifester. Oui. On peut respirer là-dedans. Je vous propose un chant à la terre. Peut-être qu'on peut faire le mudra pendant ce temps-là. C'est un mudra pour favoriser le lâcher-prise. Parce que qui dit cycle, dit changement. Le printemps meurt pour laisser la place à l'été. L'été meurt. La belle science des mudras, c'est un enseignement ancestral très puissant. On veut venir faire Pranidhana Mudra. On vient placer les petits doigts et les index ensemble, puis les autres doigts qui viennent toucher le pouce. Est-ce que vous voyez bien le mudra? Peut-être amener votre attention sur quelque chose que vous voulez laisser aller en même temps que vous essayez ce mudra-là. Je vous invite à le faire en même temps que moi à la maison.
mudra, je continue de ressentir les effets du mudra, les effets du chant. Posture. Oui, on a commencé l'émission avec un pranayama de rafraîchissement. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid? Mais c'est ça, au Québec, Et quand là, il fait chaud, on fait l'inverse. Ben, en fait, au Québec, il y a 6 mois par année qui fait quand même froid, humide. Et donc, dans le yoga, on pourrait présenter ce qu'on peut faire pour réchauffer le corps. On a le pranayama, mais on a une posture aussi quand il fait très chaud. Ouais, Amrita vient de s'installer au sol pour aller faire la posture qu'on veut vous montrer pour se rafraîchir en temps de canicule ou quand on a chaud. Donc, vous pouvez aussi à la maison venir vous étendre au sol pour commencer. Donc, déjà, d'être dans une posture comme ça au sol, ça nous rafraîchit d'arrêter d'être dans l'action et on pourrait se déposer sur l'herbe. Mais ce qu'on veut vous amener à faire, c'est la posture de la chandelle ou de la bougie. Donc, on va commencer par soulever nos jambes. Ça pourrait être seulement ça. Donc, déjà d'amener les jambes en position verticale comme ça. Donc, si c'est ça, si on a été longtemps debout dans l'action, que c'est pour ça qu'on a chaud. Mais aussi, quand on a chaud, on sent comme une lourdeur. Donc, on laisse descendre le sang des jambes. Puis, si on veut essayer, on peut venir mettre nos mains en dessous pour soulever le bas du dos du sol, puis venir poser nos mains pour avoir un appui. Et là, le poids du corps vient entre les épaules et les coudes, donc dans nos avant-bras. Donc, cette posture-là, c'est ce qu'on appelle la chandelle. Vous pourriez aussi à la maison vous aider sur le bord d'un mur. On peut plier les jambes, amener les jambes plus vers le front. Prendre une pause, la posture. Parce qu'Amrita, elle a enlevé ses mains dans l'appui du dos pour ramener ses bras plus vers l'avant. Et là, c'est la posture qu'on appelle plus la bougie à ce moment-là. Mais si vous avez besoin de votre support dans le dos, laissez vos mains. On vous montre plusieurs alternatives. Puis on respire quand on est dans cette posture-là. Et respirez profondément. Si je peux me permettre, on s'assure d'avoir du poids sur les épaules et non pas trop sur les cervicales, sur le cou. Puis ici, du poids dans les mains puis dans les coudes. Car ça draine vraiment les jambes. Oui, ça draine vraiment. Moi, je fais un peu de basse pression, en fait. Pas tout à fait, mais tendance à. Et ça, bien, ça ramène le sang vers la tête. Et ça aide quand il fait chaud. Et vous n'êtes pas obligé de le tenir longtemps. Si ce n'est pas une posture que vous êtes habitué de faire à la maison, on peut prendre le temps de dérouler le corps vertèbre par vertèbre avant de descendre les jambes. Une fois le dos déposé au sol, là, je peux contracter le ventre pour descendre les jambes allongées ou venir plier les jambes. Et on peut venir faire un mouvement de la tête gauche-droite pour délier le cou. Prendre le temps de revenir au neutre. Position de départ. Bien déposé au sol. Et amener notre attention à notre écoute intérieure, puis voir ce qu'on peut ressentir après la posture, ce qui est en train de s'intégrer en nous. Et quand on est prêt, bouger pour se relever. Et c'est une posture régénérante aussi. J'ai froid, je vais me réchauffer maintenant. Ah, maintenant t'as trop froid. Et c'est là qu'on va aller dans des postures plus réchauffantes. Donc, une posture qui est quand même assez facile, mais que parce que c'est un mouvement répétitif, elle va amener de la chaleur dans le corps. On active le feu.
C'est ce qui se fait beaucoup en Kundalini Yoga, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Une branche de yoga. Donc, vous asseyez de façon confortable. Ça peut être juste... Super confortable. Non, mais là, je vois que Amrita vient de se placer dans la posture du lotus. À la maison, vous pouvez tout simplement vous asseoir en indien pour faire cette posture-là. Et on fait quoi après? Après, on vient placer nos bras. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Ah, c'est tout simplement la rotation de la colonne. 8. Donc, je viens amener mes bras derrière la tête. Tourner. Tourner. Oui. Pivoter. Oui. Oui, ça pivote pas beaucoup. C'est pas grave. On va pas forcer pour aller plus loin, puis on va venir installer une respiration. Il fait déjà plus chaud. C'est un ventilateur à l'envers. Ouais. Puis ça vient travailler, donner du mouvement dans la colonne. Inspirer d'un côté, expirer de l'autre côté. On peut expérimenter. Ou inspirer au centre, expirer sur le côté. Puis le fait qu'on a les mains à poser dans le cou un certain temps aussi, il y a comme une chaleur qui vient s'installer dans le cou. On peut avoir la conscience des mains, qu'il y a des petits chakras dans les mains, qu'il y a beaucoup d'énergie dans les mains, puis que si on les dépose au niveau de la nuque, on vient alimenter le chakra de la gorge ou faire du bien à notre nuque. Enfin, tout peut Ou même prendre visualiser un sens. que nos mains sont pleines de chaleur, puis Exact. qu'on vient se réchauffer avec la chaleur des mains. Se faire un petit soin. Dans cette posture-là, on vient le rajouter à notre posture, mais on peut le faire sur d'autres parties du corps aussi. Puis il y avait une autre posture, je crois, pour réchauffer. Ben oui, c'est juste une posture en mouvement. En mouvement, En mouvement. Donc, une alternance, c'est beau. un corbeau alterné, qu'on appelle une alternance entre accroupi et debout. Donc, on se met les pieds largeur des hanches. Puis, on peut amener les mains comme ça, vers l'avant. Puis là, tu vas pouvoir inspirer, te lever debout, t'aider de l'inspiration pour te lever. Et ensuite, expirer, redescendre. Donc, c'est sûr que ça travaille aussi dans les muscles des jambes. Ça vient renforcer les muscles. Inspire, lève. Donc, la méthode le fait quand même vite. Si c'est trop vite pour vous, vous pourriez aussi le faire plus lentement. Même en le faisant lentement, vous allez trouver une chaleur. Donc, vraiment, d'y aller à votre rythme. On sollicite les gros muscles des quadriceps, qui sont associés au signe du Sagittaire, qui est un signe de feu. Fait que quand on active les cuisses, il fait chaud. Et quand c'est suffisant pour vous, à la maison, vous arrêtez le mouvement. Juste prendre le temps de ressentir cette chaleur dans les muscles, dans le corps. Tu vas nous présenter un yoga démo. En nommant la posture, je vous parlais d'y aller à votre rythme. Et c'est important de respecter le rythme de chacun, comme on vous présente dans notre série sur les cycles, de respecter les cycles qui sont déjà là. Donc, j'ai écrit un texte sur le rythme. Pourquoi veut-on aller à 100 000 à l'heure? Pourquoi veut-on que les choses se produisent plus vite? Pourquoi accorde-t-on tant d'importance à la rapidité, à la performance? La nature a tellement à nous apprendre. Si je tire sur une plante, va-t-elle pousser plus vite? Eh bien non. Elle pousse à son rythme. Elle sortira quand elle sera prête. Alors, soyons patients. Accueillons ce qui est. Respectons le rythme du plan divin. Nous vous proposons un rituel autochtone de roue de médecine qui nous permet, dans le fond, d'aller semer une intention à l'intérieur de cette roue. On vous présente la roue de médecine. À l'est
le soleil levant, qui est la naissance, l'enfance. On s'en va au sud, qui est la couleur rouge et reliée à la partie de l'adolescence de notre vie. Ensuite, à l'ouest, avec le noir, la partie automne, les récoltes. Au nord, la saison de l'hiver. Lorsqu'on est aîné, hommage aux ancêtres. Donc, la façon qu'on fonctionne, on vient entrer dans la roue de médecine et on s'installe dans le centre vis-à-vis la direction qu'on sent. Et on vient faire une demande à la roue de médecine, à la Mère Terre, en la position qu'on sent physiquement. Et moi, je vais jouer du tambour autour d'Amrita pour venir activer sa demande. Et on va fermer la roue. Donc, on a ouvert la roue dans un sens. Et on va prendre le temps de venir remercier justement tous les éléments, tous les esprits qui nous ont accompagnés et venir fermer cette belle roue de médecine en sens inverse.